soir, pour ce dernier épisode de cette page été consacrée à l'île d'Oléron, on va quitter le bord de mer pour aller au centre de l'île, à la Boirie exactement, à la découverte d'un des plus beaux jardins de France. Can't you see we're done? And we have done this to ourselves. Can you feel we're falling apart? But somehow I'm moving close. Bonjour Thierry. Ça va? Bon, on y est dans ce fameux jardin, un des plus beaux du Poitou-Charentes visiblement. Bah, c'est ce que l'on dit. C'est ce que l'on dit? Let it go, it's by. Alors j'ai commencé il y a 18 ans. Oui. À l'origine, il n'y avait rien du tout, sauf 5 arbres. Et au bout de 18 ans de travail acharné, j'arrivais à créer ce petit endroit paradisiaque sur l'île d'Oléron, au centre de l'île. Alors c'est quoi votre approche pour un néophyte comme moi par exemple? Moi déjà à la base, j'aime bien que ça soit joli en toute saison. Oui. Donc je fais déjà une base de jardin qui soit agréable à l'œil, même sans fleurs. Et après, une fois que ça fleurit, ça fait le petit plus. Something's broken, been plated in gold. Et là, ce que j'aime bien dans ce coin-là, c'est qu'il n'y a pas grand-chose vraiment, mais avec des plantes assez simples et pas quand même super difficiles de culture, on peut trouver... Alors l'effet là, il est... Bon, c'est pas mal, mais ça sera mieux dans un mois parce que le problème, on n'a pas trop de chaleur en ce moment. Et donc, c'est un peu de mal à pousser, quoi. Et là, c'est quand même des plantes avec des feuillages foisonnants et avec des plantes avec des grosses feuilles, avec un mélange de feuilles, de ce qu'on appelle des feuillages calmes, des feuillages nerveux. Et tout ça, ça crée une harmonie et c'est des choses qui me plaisent bien. Et je trouve que là, il n'y a presque pas de fleurs, mais je trouve que ça me plaît, quoi. Donc là, par exemple, dans ce coin, alors j'utilise beaucoup tous ces styles de plantes à feuillage. Ça, c'est des plantes originaires de Chine, du Japon et de Corée. Alors c'est quand même loin de chez nous, mais pour créer un effet un peu exotique et tout, je trouve ça c'est intéressant, c'est toujours beau. Là, il y a une plante que vraiment j'adore. Quand je vous parlais tout à l'heure des hostas, là, on a une très belle variété. Alors là, ça va être tout en floraison juillet-août. C'est quelle couleur ça quand c'est... Parme. C'est une plante originaire du Japon. Hein. Ça, c'est vraiment une rareté, c'est pas courant du tout. Je suis un des rares à l'avoir encore. Alors, elle est pas mal. Hein. C'est une petite variété de Tropéalum. Ça, c'est pas courant du tout. Et donc, c'est pour ça que je vous la présente. Je l'ai sortie ce matin. C'est rare? C'est très très rare, ça. Ah ouais? Il n'y en a pratiquement pas. Ah bon? Donc, ouais. Ça, j'ai récupéré ça en Allemagne, c'est vraiment un truc magnifique, quoi. C'est de la famille des Tropéalum majus et Capucine, pour être le petit nom vernaculaire. Je vous fais voir. Et quand vous partez en vacances, forcément, vous allez chiner genre... Oui, mais alors quand je pars en vacances, je ramène qu'un seul genre de plante.